Faut que j'y aille. Chérie, elle est où ma super cape? Elle est au linge. Oh. Waouh, cette arrivée. Mais c'était pas prévu, c'est super violent. Non, mon petit raton laveur des steppes, c'est super sauvage. Super-héros et justicier des grandes causes intergalactiques. J'ai traversé 5 galaxies pour venir ici. J'ai d'ailleurs croisé le capitaine Sprutz dans son Sprutzbulle. Oh, quel super-héros incroyable, le capitaine Sprutz. Mais par contre, pour venir jusqu'à chez vous, c'est un peu le bordel. Hein. Non, mais il y a des travaux partout. Ici, à Strasbourg, c'est n'importe quoi. Il y a des travaux partout. C'est plus une ville. C'est un gruyère. Il y en a partout. Et sur l'autoroute, là, comme un con, j'ai suivi Strasbourg. Et je me suis retrouvé sur une autoroute où il faut payer. Ah oui, vous étiez pas au courant? Eh non. Alors, si vous venez du sud, pour venir Oui. à Strasbourg, si vous venez du sud, il faut suivre le panneau Offenbourg. Par Offenbourg. contre, si vous venez du nord, il faut suivre le panneau Schiltigheim. Logique. Non, c'est absolument pas logique. Pardon, et si je viens d'Allemagne? Il faut suivre Kiel. Kiel, c'est déjà en France. Alors non, c'est encore en Allemagne. Alors bon, d'accord. Il y a le tram de Strasbourg qui va jusqu'à Kiel. Et là-bas, tout le monde parle français. Ah, tout le monde parle français, c'est pratique. Mais donc du coup, si tout le monde parle français, c'est que c'est déjà la France un petit peu, non? Alors non, pas tout le monde. Essentiellement dans les bureaux de tabac. Ah, et pourquoi on parle français dans les bureaux de tabac, si je peux me permettre? Parce que c'est moins cher, monsieur. Ah, donc quand c'est moins cher, on parle français. C'est logique. Non, mais parce c'est aussi que les Français qui y vont. Hein. Ah oui, d'accord. Et quand les Allemands, ils viennent en France, ils parlent français? Bah non. D'accord, et donc ils viennent jamais en France? Alors si, ils viennent souvent en France pour acheter certains produits, notamment le fromage. Ah, les fromages, parce qu'ils sont moins chers? Non, parce qu'ils sont meilleurs. Qui, les Allemands? Bah non, les fromages. Ah, mais du coup, les fromages, ils sont pas moins chers? Mais ils viennent quand même. Mais ils viennent quand même. Ouais. Mais parfois, ils viennent aussi en France sans raison. Ah. Notamment le 3 octobre. Parce que c'est moins cher le 3 octobre? Non, parce que c'est férié. Mais du coup, mais ils parlent pas français, ils viennent quand même le 3 octobre. Et le 14 juillet, c'est l'inverse. C'est les Français qui vont en Allemagne. Et pourquoi faire? Bah parce que c'est férié. En Allemagne? Bah non, en France. Et d'ailleurs, des fois, il y a des Français qui s'en sortent pas du tout et ils comprennent pas pourquoi il y a certains jours qui sont fériés en France et pas en Allemagne. Notamment le 11 novembre. Ok, on n'y comprend rien. Hein. De toute façon, vous les terriens, avec vos histoires de frontières, un coup il y en a, un coup il y en a pas, un coup il y en a un, avec Maastricht, avec Schengen, on ne comprend rien. Surtout ici dans le coin, là, c'est le bordel absolu, on ne comprend rien. Hein. Alors moi je suis venu ce soir pour sauver les Hopla Awards. Pardon, justement, Hopla Awards, pardon si je peux me permettre, c'est pas très français ça, Hopla Awards. Alors non, je suis d'accord avec vous, mais c'est la contraction entre awards, récompense ou prix en anglais, et Hopla en alsacien. Ouais. En alsacien, mais on parle pas le français ici à Strasbourg? Si, on parle français, mais on parle aussi alsacien. L'alsacien? Oui, c'est un dialecte. Un dialecte français? Non, c'est plus proche de l'allemand quand même. Hein. C'est le bordel chez vous. Hopla, ça veut dire quoi? Alors, c'est un peu compliqué. C'est une interjection qui à la fois veut dire c'est chouette, Ouais. ok on y va, et désolé mademoiselle de vous avoir marché sur le pied. D'accord, donc je me Hopla. suis tapé
5 galaxies. Les travaux dans Strasbourg, le boulevard de Lyon, on n'y comprend rien. Le GCO et tout le tintouin pour sauver les... Pardon, mademoiselle, je vous ai marché sur les pieds récompenses. Bravo. Mais les Hopla Awards, c'est la cérémonie des récompenses culturelles alsaciennes la plus connue dans le monde entier. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Eh bien justement, à propos de cérémonies alsaciennes les plus connues dans le monde entier, juste ce générique-là, cette musique, c'est juste pas possible. Hein, non, c'est pas possible. Non, ma petite loutre des steppes. Non, ce n'est pas Sacrée soirée, c'est génial. C'était génial. C'était génial dans les années 80. Hein, mais regarde là ici, il y a pas la moitié qui était née. Ouais, il y a quand même pas mal de vieux. Hein. Il y a quand même un paquet de... Enfin, il y en a quelques-uns qui étaient pas... Oui, il y en a 3. Il y en a au moins 3 qui connaissent pas la référence. Il faut quelque chose de nouveau. Il faut révolutionner. Il faut quelque chose de novateur pour les Hopla Awards. Vous avez sûrement fait des innovations pour cette édition, non? On a un nouveau logo. Le nouveau logo, le bretzel, là. Bah, c'est une super bretzel avec des étoiles pour l'Europe. Strasbourg, wow. C'est la capitale de l'Europe. La grande nouveauté, c'est une nouvelle bretzel avec des étoiles. Là, on est au top de la nouveauté, non? Non, mais ce qu'il faut, ici, c'est quelque chose de novateur, quelque chose de nouveau. Il faut... Regarde, en ce moment, c'est la Coupe du Monde de rugby. Allez les Bleus. Allez les Bleus, oui. Ben, ils ont trouvé un hymne fédérateur totalement nouveau. C'est « On avait le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie » de Joe Dassin, ça c'est... C'est pas le meilleur exemple non plus. Non, il faut quelque chose, il faut faire... Je sais. Il faut faire la révolution. Ça, c'est français, la révolution. Très français. Hein, c'est tradition. C'est sport national. C'est comme la grève. Hein, la grève, ça, c'est sport national. Encore plus. Hein, les intermittents, on sait faire la grève, oui. Mais oui, ça, on sait faire la... On va faire la révolution ici. Est-ce que vous êtes prêts, ici, au Hopla Awards, à faire la révolution? Balayez, sacrée soirée. Balayez Jean-Pierre Foucault. Alors, je vais vous demander, à vous, public, ici, de vous lever, tous, ceux qui peuvent. Levez-vous. Levez-vous maintenant, parce qu'après, vous allez vous taper 2 heures où vous ne pourrez plus vous lever. Enfin, sauf si vous gagnez un prix, et c'est pas tout le monde, hein, désolé. Debout, tout le monde. DJ Shams, est-ce que tu es prêt pour la révolution? Lance le bousin et tous tapez dans les mains et faites du bruit. Est-ce que ça va Strasbourg? Hopla Awards. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à Strasbourg pour les Hopla Awards. Bienvenue la cité de la musique et de la danse de Strasbourg pour la 12e cérémonie des Hopla Awards, des récompenses culturelles alsaciennes en live and direct de Strasbourg et sur BFM TV Alsace. Je m'en vais, Julien. Ma mission est remplie. J'ai d'autres missions galactiques à remplir. Et je vais rejoindre le Capitaine Sprutz pour manger une tarte flambée. Salut bizarre meuf, en skate. Salut super sauvage.